Chers enfants, chers frères et sœurs en Christ, quelle joie pour moi et pour nous. Quelle joie pour le Père Abel à Tikassou, SMA. Quelle joie pour le Père Gaston Zounon, près de l'archidiocèse de Cotonou. De vous entourer en ce jour où vous allez recevoir Jésus, Pain vivant descendu du ciel pour la première fois, la toute première fois de votre vie. Quelle joie de pouvoir célébrer votre communion en ce dimanche de Pâques, ce 6e dimanche où le Christ dans l'évangile nous donne son commandement, un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La communion, l'Eucharistie est le sacrement de l'amour. L'amour de ce Dieu qui se donne, qui donne son corps et son sang comme nourriture pour sa création. Les amis, appelés par l'amour et pour l'amour, travaillons pour que toute notre vie soit le reflet de cet amour de Dieu pour nous. Préparons nos cœurs à célébrer dignement ce saint sacrifice de la messe, l'Eucharistie, sacrement de l'amour, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne au choix de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignaient des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confiaient au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversaient la Pisidie et se rendit en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, il descendit au port d'Atalia et s'embarquait pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 5. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du ciel. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leur Dieu, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en première s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans le Christ, c'est une grande joie et un honneur pour moi d'être pour cette circonstance, je veux dire, ce jour très important pour vous, d'être donc celui qui vous adresse la parole au nom du Seigneur. Et avant d'aller plus loin dans mon propos, je me permets, je ne sais pas, peut-être que je vois mal, mais je dis ce que je vois. Si ce que je dis, si je vois mal, vous allez me corriger. Moi je vois que vous qui êtes là, qui faites la première communion, je me permets de constater que vous êtes chacun et tous, chacune et tous, très très bien habillés. Voilà, très 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 bien habillés et je vais dire même le plus joli de la salle. Beau, propre, joli et tout. Et on aurait aimé que tous les jours de la vie, vous soyez habillés comme ça. Tous les jours de la vie, vous soyez propre comme ça. Et je pense que on va vous acclamer, non? On va acclamer là. Mais vu votre âge, j'imagine, hein, sauf si je me trompe, que ce que vous avez porté, hein, la coiffure, les chaussures, les habits, tout ça, ça ne vient pas de votre poche, hein, non? Ou bien, il y a des fonctionnaires parmi vous. Il y a des fonctionnaires parmi vous. Il y a des commerçants et commerçantes parmi vous. Tout ça, vous le devez à qui? Aux parents. Qui sont ces parents? Non? Non? Derrière. Je vous demande de vous lever et d'acclamer. Acclame. On peut s'asseoir. Oui. Oui. Non seulement ils ont dépensé l'argent, on voit qu'ils ont du goût. Ils ont du goût et on le voit sur chacun, sur vos têtes et sur tout votre corps. Alors donc, nous sommes rassemblés et, comme l'a dit le Père Curé, c'est un jour très important pour vous. Très important pour vous. Vous voyez, au cours de notre vie, le soleil se lève, après le soleil se couche. Qui peut dire le nombre de jours qu'il a vécu déjà sur cette terre? Il faut encore du calcul. Hein?
Et encore, je ne suis pas sûr que vous y arriverez parce qu'il y a des mois de 300, non, des mois de 30 jours, de 31, de 29, de 28 jours, des années de 360, des années de 365 jours, vous n'y arriverez pas. Mais un jour comme celui-ci, ça ne s'oublie. Ça ne s'oublie, ça ne s'oublie jamais. Même quand vous aurez 20, 30, 40, 50, 60, 80 et peut-être 100 pour les plus chanceux et plus, vous vous souviendrez toujours de ce jour, de votre première communion. Alors donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est ceci. Chacun de vous, je pense, je vais vous poser quelques questions. C'est permis de poser des questions ici? D'accord, donc je vais vous en poser quelques-unes, des questions. Alors, nous avons tous des gens qui nous sont chers. Qui sont-ils? Ceux qui nous sont chers. Oui, donnez le micro. Qui sont ceux qui nous sont chers? En premier lieu, qui? Rosa. Ah, bon. Qui va dire ça? C'est pas mauvais, hein? Bon. Oui, les parents, oui, les parents. Les amis, oui, tout à l'heure, nous avons parlé des parents qui ont fourni tout ce que vous avez porté là. Je n'ose pas demander aux parents combien ils ont dépensé, c'est beaucoup d'argent. Donc, les parents, les amis, qui encore? Bon, c'est essentiel. Les parents, oui, qui nous sont chers encore? Les parents, les amis. Dieu aussi. Dieu aussi. Donc, les parents, les amis, Dieu aussi. Donc, ici, c'est ceux que, dans l'ordre de l'humanité, les parents, les amis, et beaucoup d'autres catégories de personnes que vous ne citez pas. Pourquoi ces gens nous sont chers? Parce que voilà, nous partageons avec eux ce sentiment qu'on appelle de l'affection. Et vous voyez que la vie est telle que on aimerait bien, les gens que nous aimons, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons être toujours avec ceux que nous aimons. Est-ce que c'est toujours possible? Il arrive parfois que les événements de la vie nous séparent de ceux que nous aimons. Qu'est-ce qui fait que les amis peuvent se séparer? Qu'est-ce qui fait que les enfants peuvent être séparés des parents? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut être séparé de sa femme? Quelle raison? Raison positive, hein? Je ne dis pas qu'il y a divorce. Qu'est-ce qui, dans la vie, fait que parfois on est obligé de se séparer pour quelque temps? Quoi par exemple? Quoi, oui? Donne le micro. Quoi par exemple? Des problèmes qui causent des disputes. Non, je dis de façon positive. Ce n'est pas les problèmes. C'est les choses qui arrivent. Ce n'est pas des problèmes. Et on y peut rien. Même si on est des amis, hein, on continue toujours d'être des amis. Mais on doit se séparer pour quelque temps. Ça peut être quoi? Oui. Oui. Le déménagement. Très bien. Le déménagement. Ça arrive, non? Que votre meilleur ami, non, est parti. Il y a des gens qui ont leur meilleur ami, qui avaient leur meilleur ami ici. Et l'ami est parti où maintenant? L'ami est parti peut-être à Moricon, à Paracou, ou dans le, je ne sais pas quoi, à Manambi, parce que les parents ont déménagé. Qu'est-ce qui fait encore que les amis, les gens qui s'aiment bien, peuvent se séparer? Quoi encore? Oui. Quoi encore? Oui. Non, vous ne savez pas. Aucun de vos amis, tous vos amis sont dans le quartier. Ils n'ont jamais quitté. Personne n'a jamais quitté. Et la question que je pose, ça s'adresse aussi aux plus âgés. Ils peuvent aussi répondre. Qu'est-ce qui fait que les amis sont obligés de se séparer pour quelque temps? C'est pour les enfants, c'est aussi pour les gens. Chacun répond sur son enfant. Oui, ça peut être ça. Ben oui. Quoi encore? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Oui, qu'est-ce qui peut nous séparer de nos amis? Oui. Oui, qu'est-ce qui peut nous séparer? On va dire. Oui, je dis, c'est les choses, je parle de raisons positives. Ça, c'est un peu négatif. Des choses positives. Non, des choses positives. Positives. Oui, le travail peut nous séparer.
Quelqu'un a été affecté, je sais où. On est ici, il est affecté à Gomé. Bon, on ne pourra pas se voir tous les matins. À côté du travail. Le travail des enfants, c'est quoi? Le travail des enfants, c'est quoi? Je vous aide à répondre. Vous, votre travail, c'est quoi? Votre travail, c'est quoi? Hein? L'éducation. On fait l'éducation. Les études, à l'école, non? Alors, vous n'avez pas des amis, quand ils ont le bac, tout le monde reste ici. Non. Il y a des gens qui voyagent, non? Oui. Et ils vont où? Ils vont où? Ils vont en France. Ils vont où? Voilà, c'est ça, alors. Il faut entre les vestes et les cravates, ils montent dans l'avion. On dit, bon, il est parti en France, il est parti pour étudier. Puis ça fait 5-10 ans, je ne le vois pas. Oui, il y a ça aussi. Bon, on ne va pas rester longtemps sur ça. Il y a encore une raison pour les grandes personnes, pour les personnes plus âgées et qui vous concerne aussi. Il y a une raison aussi qui fait que l'homme et la femme peuvent se séparer momentanément. Ce n'est pas... c'est la guerre. Voilà. La guerre, par exemple. Si, ceux qui ont des parents militaires, qui a des parents militaires ici? Qui a un parent militaire? Ou qui a un mari, une femme militaire? Parfois, monsieur est obligé de partir. Et il va revenir qu'au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, etc. Donc, pour beaucoup de raisons, on est amené à se séparer de ceux que nous aimons. Alors, lorsqu'on doit se séparer, pour longtemps, est-ce qu'on va se séparer comme ça, comme des animaux? Est-ce qu'on va se séparer comme des animaux? Non, qu'est-ce qu'on va chercher? Si c'est les gens qu'on aime, on dit, nous voulons toujours être avec ceux que nous aimons. Être toujours avec. Voilà que la personne doit partir. On va se faire quoi? Regardez le... Ah, vous n'êtes pas là vous ne devez pas sur la tête. On cherche à regarder le... C'est comment on garde le contact? Oui. Ah, on peut lancer le numéro. Pas encore. Alors, encore. Après quoi? Après le vidéo. Pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Après WhatsApp, c'est pas encore. Ah, Facebook. Ah, Facebook. Après quoi encore? Après quoi encore? C'est ça. C'est parce que les parents sont en train de vous parler. Vous savez très bien. Pourquoi? Ah, voilà. C'est ça. Bon. Donc, pourquoi encore? Tu vas aller au montage. Quoi? Ah, vous allez les parents entendre. Instagram. C'est ça? Instagram. Pourquoi encore? Parfois, ça peut être quoi encore? Il y a quelque chose aussi que les gens échangent. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Les gens échangent quelque chose. Et ça ne se voit pas à l'œil. Ça peut être quoi? Ça commence par P. Ça commence par P. Quoi?
Non, non, c'est oui, oui. La prière, on peut l'inclure dedans. P. P-A. P-A. Voilà, les gens vont s'échanger aussi. Les gens qui s'aiment, lorsqu'ils se séparent, ils vont s'échanger aussi des paroles. Et ces paroles-là sont des paroles très importantes. Des paroles que chacun garde et vit suivant cette parole-là. Parce que respecter ces paroles-là, c'est respecter la vie. Ne pas respecter ces paroles, c'est montrer peu de respect à son ami. Donc, respect de ces paroles. Et donc, ces souvenirs, ces photos, cette manière de garder contact par les réseaux sociaux que vous avez cités, tout ça là, ça sert à quoi? Ça sert à soulager notre membre. Car effectivement, les personnes peuvent ou vous manquent, c'est ça non? Ceux qui ont un parent qui est en voyage, les parents, on va dire c'est ça non? Il y a des gens ici, peut-être leur papa leur manque, leur maman leur manque, parce que papa et maman ne sont pas là. Ou bien c'est leur ami qui leur manque, mais l'ami est très loin. Donc, toutes ces choses que vous avez citées permettent donc de soulager notre manque quand les personnes sont absentes. Et on va dire, il en est de même du Christ. Et au moment de quitter ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on est dans le même contexte. Hein. Le Christ doit partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il doit partir là, il a fait quoi? Quel geste il a posé avant de partir? Il a donné un souvenir à ses disciples, à ses apôtres. C'est quoi? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un commandement. Il a donné un commandement. Commandement, c'est-à-dire donc parole, dernière parole. Au moment de quitter ce monde, au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, etc., quand Judas fut sorti du Sénat, Jésus déclara donc des paroles. Et dans ces paroles, il nous a donné ce commandement nouveau sur lequel nous allons revenir. Il a fait quoi encore? Donc des paroles. Quoi encore? Ah, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Quoi encore? Il a fait quoi encore? Oui, quelqu'un veut la parole là. Oui, il a fait quoi encore? Il a donné son corps et son sang. Il a donné son corps et son sang. Il a donné son corps et son sang. On leur dit, il prit le pain, c'est ça non? Et aidez-moi à finir. Il prit le pain. Non, il ne le rompit pas tout de suite. Pas tout de suite. Il prit le pain. Ah, vous n'avez pas mangé aujourd'hui. On va vous entendre. Il prit le pain. Il prit le pain. Bon, on reprend. Il prit le pain. Oui. Et de même, après le repas, il prit le vin. Ah non, je veux bien entendre. Il prit le vin, il fait quoi? Et le rendit grâce. Non. Il prit le vin et il rendit. Ah, on y va, continuons. Il rendit grâce et le. Très bien, un banc pour vous-même. Ça montre que vous suivez très bien. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc c'est le ferez cela en mémoire de moi qui nous rassemble encore ici ce matin. Et donc nous sommes là pour faire cela en mémoire de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Il a pris le pain, il a pris le vin, il a rendu grâce, il rendit grâce comme vous avez dit. Ça veut dire que lui-même, en partant, a voulu que nous gardions quoi? Nous gardions contact avec lui jusqu'à son retour. À ce moment-là, il n'y avait pas les contacts. Sinon, il nous aurait laissé son numéro avant de partir. Comme ça, on aurait pu. Oui, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Il nous aurait laissé son numéro.
Donc voilà sa manière de nous laisser son quoi, son WhatsApp, son Facebook, son Snapchat, son quoi encore, son Telegram et tout le reste que vous savez. Donc c'est Jésus que vous êtes venu recevoir sous les espèces du pain et du vin consacrés pour la première fois de votre vie. Alors voilà donc l'ami que nous avons, qui avant de partir a trouvé ce moyen-là de continuer à rester ami avec nous. Alors on a dit tout à l'heure, pour commencer, lorsqu'on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on désire? On désire être avec la personne. Alors, pourquoi? Parce que quand la personne n'est pas là, on ressent quoi? On ressent quoi quand la personne que nous avons n'est pas là? C'est ça vous dites non? Tu me... Ah, les gens n'ont jamais dit ça ici. Pourquoi vous ne répondez pas? Tu me... Voilà. Jésus me... Voilà. Donc, Jésus est notre ami et il nous manque parfois. Il doit nous manquer comme nous manquent nos parents lorsqu'ils ne sont pas là. Comme nous manquent nos amis lorsqu'ils ne sont pas là. Alors pour finir, vous allez me dire, si Jésus me manque, je fais comment? Quand les amis me manquent, vos amis vous manquent, vous prenez le téléphone ensemble, on fait WhatsApp, on fait Facebook, on fait tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, si Jésus me manque, bon, il n'y a pas de WhatsApp pour Jésus, il n'y a pas le Facebook de Jésus, il n'y a pas le Snapchat. On fait comment? Si Jésus me manque, qu'est-ce qui peut guérir ce manque à moi? J'ai trouvé deux choses. Oui. La prière. Quoi encore? On va prier Jésus. Si Jésus me manque, je fais quoi? Si Jésus me manque, je prie. Si Jésus me manque, je prie. Si Jésus me manque, je fais quoi encore? Je veux trois choses. Vous venez de dire la première. Si Jésus me manque, oui. Ah bon, ils veulent donner le micro. Si Jésus me manque, je fais quoi? Je vais prendre le Bible et je vais lire le Bible. La Bible. Je vais prendre la Bible, je vais la lire. Si Jésus me manque, il reste deux choses. On va arrêter là. Si Jésus me manque, je fais quoi? 1 sur 3. Vous avez 1 sur 3. Je vais venir à l'église. À l'église, pour venir à la messe. Pour venir à la messe. Parce que c'est là que nous trouvons Jésus. C'est là que nous le recevons sous les espèces du pain et du vin consacrés, comme vous allez le recevoir tout à l'heure. Si Jésus me manque, je prie. Si Jésus me manque, je viens à la messe. Alors si Jésus me manque, une seule chose, une dernière réponse. Et je vais vous aider. Ça se trouve à l'église. La dernière réponse là, ça se trouve dans l'église, dans la maison de l'église. Oui, la réponse. Oui. Si Jésus me manque, je Oui. dialogue avec lui en priant. Je dialogue avec lui en priant. C'est ce qu'on avait dit. Donc, tu es toujours dans le 1. Si Jésus me manque, j'ai dit, c'est dans la maison. Il faut regarder dans la maison et répondre. Regardez tout autour. Regardez tout autour et répondez-moi. Le Saint-Sacrement. Très bien. Si Jésus me manque, je viens au Saint-Sacrement. Donc, je prie, je viens à la messe et je viens au Saint-Sacrement. Alors donc, nous qui allons recevoir la première communion tout à l'heure, vous voyez que ça va être un peu bizarre. Qu'après la première communion, on ne nous trouve plus à la messe. C'est possible ça? C'est possible? Ça veut dire que nous n'avons pas compris pourquoi nous avons reçu la première communion. Nous devons cultiver donc la régularité à la messe. C'est presque tous les jours que nous allons à l'école. Voilà, donc nous aussi, nous devons être, autant nous sommes réguliers à l'école, autant nous devons être réguliers à la messe. Parce que c'est là que nous trouvons Jésus qui nous console, voilà, du manque que nous avons. Parce que nous aussi, comme ceux qui l'ont connu en Israël, les apôtres, nous aussi, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Comme chacun de nous voit son voisin. Et comme il le sait, lui-même en partant, il s'est laissé à nous dans la messe. Et c'est comme ça que nous le voyons de la même manière que les apôtres André, Jacques, Philippe, etc. l'ont vu quand il était en Israël. Et donc ce qui nous demande, qui est une exigence du sacrement qui nous rassemble, c'est vraiment que nous puissions vivre de ce commandement d'amour qu'il a laissé. Et j'ai dit tout à l'heure, quand les amis se séparent, les dernières paroles qu'elles s'échangent sont des paroles importantes. Ce sont des paroles importantes.
Et on veut respecter ces paroles-là pour montrer tout son amour à l'ami. Et donc, c'est ces paroles-là qu'il nous laisse. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Je ne vous entends pas. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime. Voilà, c'est cela. C'est cet amour-là que nous allons cultiver. Vous le faites déjà, hein, mais vous le ferez davantage. Parce que l'amour de Jésus, la nouveauté de ce commandement, c'est que c'est un amour qui va jusqu'au bout, qui se sacrifie pour eux. Et surtout, un amour qui n'attend rien en retour, parce que les autres formes d'amour sont des amours d'échange d'affection. Je t'aime, tu m'aimes. Je t'aime parce que tu m'aimes. Et on voit bien, parmi les hommes, parfois, la relation couple, parce qu'elle est unie, c'est ça, non? Unidimensionnelle. Où l'un, à un moment donné, l'un va se plaindre. Il m'a dit, j'ai l'impression que je suis seul dans la relation. Je suis seul dans la relation. Là, ça va couper. Ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit. Ici, c'est vraiment Jésus qui se donne et n'attend vraiment rien en retour. Et déjà, pour vous qui allez à l'école, vous voyez, c'est parfois des choses un peu regrettables. Il y a des gens parfois dans les classes, bon, telle personne, il n'a rien fait, et puis tout le monde le déteste. Tout le monde, ça arrive, non? Tout le monde le déteste. On dit, il a fait quoi? On dit, sa tête ne me plaît pas. Non. La tête, à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus être dans ce groupe-là, qui déteste les gens sans raison, qui frappe les gens sans raison, parce que leur tête ne vous plaît pas. À partir de la première communion, la tête de tout le monde doit vous plaire. Que la tête soit carrée, rectangulaire, perpendiculaire ou trapézoïdale, la tête de tout le monde doit nous plaire à partir d'aujourd'hui, parce que chacun de nous, que nous soyons beaux, que nous ne le soyons pas, que nous soyons grands, vieux, jeunes, enfants, même malades, mentales, fous, ceux que nous appelons les fous là, pauvres, instruits ou illettrés, nous tous, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cette image que nous sommes appelés à respecter dans chacun. Donc à partir d'aujourd'hui là, on ne va plus vous trouver. Est-ce qu'on va vous trouver encore dans ce groupe-là? Qui insulte les gens sans raison? Qui frappe les camarades sans raison? Voilà, si vous convertissez, que vous n'êtes plus dans ce groupe-là, alors vous respectez le commandement nouveau du Seigneur qui est aimez-vous. Amen. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs en Christ, rassemblés pour la prière commune, pour la première communion de nos chers enfants, supplions le Seigneur très bon pour eux, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ce dont j'oublie, ce que demain,
ensemble, prions le Seigneur. Pour les responsables politiques, pour les femmes et les hommes qui gouvernent nos pays, afin qu'ils cherchent toujours le bien commun, la justice et la paix, et qu'ils prennent des décisions justes au service de tous, en particulier des plus pauvres. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants qui prennent leur première communion, pour que ces enfants, en recevant Jésus pour la première fois, découvrent la joie d'être aimés de Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui souffrent, Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont malades, seuls ou dans la peine. Seigneur, donne leur force, réconfort et espérance. Fais grandir autour d'eux la solidarité et l'amour. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté rassemblée aujourd'hui, pour que chacun de nous redécouvre l'importance de l'Eucharistie et avance avec confiance sur le chemin de la foi. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois loin de tes enfants ici présents. Tu vois nos besoins. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé par l'offrande de son corps, qui mène à l'achèvement dans la vérité de la foi les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il se soumet ton esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière jude, les puissants en haut, les uns dans le ciel, chanson félique de ta gloire. Yahweh, 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 Wanoué, Akolona Yahweh, Wanoué, Dotiwe. Yahweh, 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 Wanoué, Akolona Dotiwe. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses.
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu le sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son départ, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur,
des baptisés. Ceux et celles-là qui sont là, que tu as fait renaître hier de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les parents défunts de nos familles respectives, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi. Nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viens pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
chrétien n'a pas. Voici l'agneau de Dieu, voici qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen.
tu vis au Sainte Église. Dis oui, merci, c'est ta devise. C'est ton service, vrai sacrifice. Oh, joie sur la terre. Alléluia, Alléluia,
Ces enfants ici présents qui ont reçu pour la première fois le corps de ton fils. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus le Christ, mon Seigneur. Amen. Annonce. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fait pour toi. Et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Dans la joie du Christ ressuscité, levons-nous pour rendre grâce au Seigneur. Action de grâce. Il est porté à la connaissance des catéchumènes de la 5e année ainsi que de leurs parents que le sacrement de la confirmation sera conféré le dimanche prochain, le 5 mai. À identifier 2 catéchumènes qui vont nous suivre tout à l'heure pour aller mettre un arbre à fleurs dans un trou. Ce arbre symbolise l'union et l'unicité dans la diversité des membres de l'Église catholique romaine, Église à laquelle vous appartenez. À partir d'aujourd'hui, vous représenterez une branche de ce arbre. Ça veut dire, tous les samedis, si vous arrivez au catéchisme, vérifiez si votre branche est toujours en forme. Vous avez donc obligation à arroser cet arbre. Les feuilles sont multicolores, symbolisant la diversité
des membres de l'Église catholique universelle romaine. Chaque couleur représente l'activité que vous allez mener sur la paroisse. Vous n'avez pas pris la première communion pour abandonner la paroisse Sainte-Famille d'Akobato. Désormais, vous faites membre. S'il y a cotisation, vous mettez votre part dedans, dans le panier. S'il y a activité, vous allez mettre vos efforts à contribution pour la réalisation de la grande église que nous sommes en train de vouloir construire pour nous-mêmes et pour Dieu. Sur ce, je remercie vos parents qui vous ont habillés. Merci. Bonne fête à chacun de nous. Pour que ce jour soit beau. Infiniment merci. Nous allons maintenant bénir éventuellement les objets que vous avez avec vous. La paroisse vous a donné des images et un livret de prière. C'est pas à ranger. Ce livret de prière et cette image doivent être près de votre chemin. Récitez, priez, 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 chers amis. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père qui sanctifie tout par votre parole, répandez votre bénédiction sur ces créatures une en sang eau, c'est les bougies. Et sur ces images que vos enfants portent dans leurs mains. Faites que tous ceux et celles qui en useront avec reconnaissance selon votre volonté reçoivent de vous par l'invocation de votre Saint-Nom
la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, qu'ils obtiennent leurs prières aussi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Priez à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous te le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la paix des âmes. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tous les saints dont nous portons les noms, Sainte Famille de Nazareth, Seigneur, accordez-leur le repos éternel. Et faites briller sur eux la lumière sans éclat, qui repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Et il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà renouvelés par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Moi, je pensais que c'était pour se consacrer à la Vierge Marie. Avec les